Dieu a des blessures intérieures. Dieu souffre dans son cœur de voir l'Église cesser de l'aimer, de voir ses serviteurs cesser de l'aimer. Revenons à l'amour, revenons à l'adoration et nous vivrons la puissance de Dieu. Pas seulement louer, adorer. Ésaïe 6, versets 1 à 4, la Bible dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Lorsque les séraphins ont dit « Saint, Saint, Saint », ont adoré, la conséquence c'est que les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Nous voyons dans Actes 16, versets 25 à 26, la louange qui amène la puissance et dans Ésaïe 6, versets 1 à 4, l'adoration qui amène la puissance. Adorer c'est quoi? C'est dire ce que Dieu est et exprimer aussi ce que Dieu est. Je rappelle aussi, les muets peuvent adorer en exprimant ce que Dieu est. J'aimerais un peu vous parler de l'adoration. L'adoration est en train de disparaître aujourd'hui. Dernièrement, je me tiens devant Dieu et je commence à prier. Je commence à parler de mes défis, je commence à parler de mes problèmes, je commence à parler de la croissance de l'Église, de tous les projets que j'ai. Dieu m'a dit, arrête ça. Je dis quoi? Arrête ça. Quelle est la dernière fois que tu m'as adoré? Je dis quoi? Oui. Quelle est la dernière fois que tu es venu dans ma présence et tu m'as adoré? Quelle est la dernière fois que tu es venu dans ma présence pour moi? Tu me parles de l'Église, tu me parles de tes combats, tu me parles de tes projets. Et moi, nous avons oublié une chose, que notre relation avec Dieu, c'est un mariage. Est-ce que j'aimerais que mon épouse, chaque fois qu'elle vient me voir, me parle de mes enfants, me parle de la maison, me parle de ses bijoux et de ses habits? Est-ce que je serais content? Mais c'est ce que nous sommes devenus. Nous ne parlons plus de notre amour. Nous parlons à Dieu de nos besoins. Ainsi, nos moments de prière ne sont que des moments de demande, de requête, de supplication, et ont cessé d'être des moments d'adoration. Et j'aimerais même vous dire ceci. Faites cet examen. De fléchir vos genoux, rien qu'1 heure pour adorer. Ou tu dis, je ne vais rien demander, je vais l'adorer. Tu vas te rendre compte qu'après 10 minutes, tu as fini. Nous sommes trop dans les demandes, nous sommes trop dans les requêtes, nous sommes trop dans le combat spirituel que nous avons perdu la capacité d'adorer. Et même dans l'Église, remarquez, lorsqu'on chante des chansons, entre guillemets, d'adoration, ce sont des chansons de prière. Parce que nous pensons que tout ce qui est doux est adoration. Alors que ce sont des cantiques, des gens qui demandent et qui demandent. Et même quand c'est une chanson d'adoration, pendant l'adoration, nous demandons. Alors on adore Saint, Saint le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi, protège-moi, combat pour moi. Oh Seigneur, Seigneur. Mais adorer, ils ont dit Saint, ils ont dit Saint, ils ont dit Saint. L'adorateur est un homme mort à lui-même, capable de s'oublier et ne penser qu'à Dieu. Mais sache aussi que lorsque tu t'oublies, Dieu ne t'oublie pas. Nous pensons qu'il faudrait toujours qu'on puisse dire à Dieu ce qu'il doit faire dans nos vies. Rappeler à Dieu ce qu'il doit faire dans nos vies. Dieu sait que tu en as besoin, mais il veut que tu sois un amoureux. L'adoration est la seule dimension qui nous transforme en amoureux de Dieu. Tu veux être amoureux de Dieu, élève ta dimension d'adoration. Et sois sincère devant Dieu, où tu dis à Dieu, j'arrive plus à adorer. Mais les mots me manquent. Je t'aime. Et puis tu n'as plus rien à dire. Et puis Dieu m'a dit, arrête, adore-moi, tiens-toi devant moi, pour moi, rien que pour moi. Ne me parle pas de mon église, ne me parle pas des croisades, ne me parle pas de la construction du temple. Tiens-toi là pour moi. Et aussi, c'est la première chose qu'il faut faire lorsqu'on prie.
On ne commence pas la prière en demandant. C'est pourquoi Jésus a dit, dites, notre Père qui es aux cieux. La prière commence par l'adoration et elle se termine par l'adoration. Nous commençons par Dieu. Nous ne commençons pas par l'œuvre de Dieu, par nos problèmes, par nos besoins. Sinon, Dieu devient un pourvoyeur, mais il n'est pas un époux. Si nous sommes blessés par un amour d'intérêt, nous sommes blessés par ces personnes qui ne nous cherchent que lorsqu'elles ont de besoin. Sachez que Dieu aussi est blessé par une église qui le cherche seulement quand il y a des problèmes et des besoins. Des fois, tiens-toi, et même pas des fois, toujours, la première chose que Dieu attend de toi, c'est de l'adorer, de l'adorer. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, pas les vrais intercesseurs, pas les vrais combattants, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que Dieu recherche. Dieu cherche des adorateurs. Et je vous dis, à la fin des temps, Dieu en cherche davantage parce que l'Église est trop dans les demandes et dans les demandes est trop dans l'égoïsme. Seigneur, fais ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Tu organises un culte et tu dis, aujourd'hui, nous n'allons rien demander. Nous n'allons qu'adorer. Eh bien, il y a des gens qui ne viendront pas à l'Église. On dit, on va seulement adorer. Ils ne viendront pas. Danser, on aime bien danser, mais adorer, adorer. Frères et sœurs, Dieu a des blessures intérieures. Dieu souffre dans son cœur de voir l'Église cesser de l'aimer, de voir ses serviteurs cesser de l'aimer. Revenons à l'amour, revenons à l'adoration et nous vivrons la puissance de Dieu. Nous vivrons des cultes où Dieu guérit les gens sans qu'on demande qu'il les guérisse. Nous vivrons des conversions rien que par la gloire de Dieu. Nous vivrons des gens qui entrent dans l'église et qui disent « Je sens que Dieu est au milieu de vous » et ils donnent sa vie au Seigneur. Lorsque les séraphins ont adoré, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Ésaïe? Lui, le prophète, a reconnu qu'il avait des lèvres impures. Le prophète s'est repenti. Pourquoi? Parce que l'adoration amène la gloire de Dieu, amène la présence de Dieu. Et il n'y a pas meilleur prédicateur que la présence de Dieu. Nous faisons des efforts, changer les hommes, guérir les hommes. Mais quand Dieu est là, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés. L'adoration, l'adoration. Tu veux être un homme de la présence de Dieu, sois un adorateur. Tu veux être un homme qui est précédé, accompagné de la présence de Dieu, sois un adorateur. Et tu vas sentir ceci. Lorsque ta communion avec Dieu commence à baisser, ton adoration va diminuer. Ainsi, l'adoration sera pour toi un jauge de ta spiritualité. Parce que c'est impossible que je sois en désaccord avec ma femme et que je puisse m'unir à elle. Ainsi, c'est notre communion qui permet la communion. Parce que sans communion, il n'y a pas de communion. Frères et sœurs, soyons des adorateurs et des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ton adoration ne soit pas que l'adoration des lèvres où tu dis que Dieu est saint, mais ta vie doit dire que Dieu est saint. Où tu dis que Dieu est puissant, mais tu crois qu'il est puissant. Nous ne devons pas l'adorer avec nos lèvres, avec nos bouches, mais nos vies doivent être une adoration. De sorte que même sans parole, lorsque tu te tiens devant Dieu en adoration, il peut dire que tu l'adores parce que ta vie est une adoration, en vérité et en esprit. En esprit. En esprit, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un lieu où on peut adorer Dieu. C'est vrai que nous avons des temples, mais Dieu peut s'adorer partout. Dans le christianisme, comme j'aime le prêcher, étant même ici, il n'y a pas de lieu sacré. Il n'y a pas de lieu sacré. Je vois des chrétiens, il va au Jourdain, il se fait rebaptiser parce qu'il pense que l'eau du Jourdain est spéciale, le baptême au Jourdain est spécial. Et il ne prie pas dans sa chambre, il va prier sur le mur de lamentation. Et il ne prie pas dans sa chambre et il dit que si je prie au mur de lamentation, là il y aura des miracles. Non, non, non. Chrétiens, vous qui faites ça, vous n'avez pas compris la parole de Dieu. On adore Dieu en esprit, en vérité. Jésus-Christ n'est pas plus à Jérusalem qu'à Kinshasa. Jésus n'est pas plus au mur de lamentation qu'à Kinshasa. L'onction n'est pas plus au Jourdain qu'à Kinshasa. Non, 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 frères et sœurs. En esprit et en vérité, il n'y a pas de lieu. Le problème, c'est ça. Parce que lorsque nous ne comprenons pas l'adoration en esprit, c'est seulement à l'église qu'on élève les mains. C'est seulement à l'église qu'on parle en d'autres langues. Lorsqu'on arrive au bureau, lorsqu'on arrive à l'école, lorsqu'on arrive au travail, on oublie la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est la spiritualité du temple, du lieu, d'une montagne, d'un endroit sacré. Alors que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'endroit sacré. Il y a une personne sacrée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et partout où est Jésus, tu peux te connecter et toucher le ciel. Alléluia, alléluia, en esprit et en
vérité. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère de tout mon cœur que ce message t'a béni. Et le désir de Dieu au travers de cet enseignement, c'est que tu comprennes qu'il est disponible et qu'il t'aime et qu'il a besoin, si déjà tu es chrétien, que tu élèves ta foi, que tu élèves ta consécration. J'aimerais tout d'abord prier avec toute personne qui veut recevoir Jésus-Christ, parce que selon le premier point, pour vivre la puissance du royaume, il faut être dans le royaume. Il faut naître de nouveau, naître de la parole et naître de l'esprit. Alors j'aimerais que tu pries avec moi, toi qui veux recevoir Jésus-Christ là où tu te trouves. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je te prie de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour quiconque a suivi ces enseignements. Je demande, Père éternel, que tu le fasses grandir dans sa spiritualité. Je demande que tu puisses le challenger, que tu puisses le défier, le révolutionner, Père éternel. Et je prie que tu guérisses les malades. Je prie que tu libères les captifs. Je prie que tu baptises du Saint-Esprit ceux qui ont soif. Je prie que tu répandes les dons spirituels. Je prie que tu libères les prisonniers. Je prie que ta puissance descende dans les maisons, descende dans les chambres, descende, Père éternel, au nom de Jésus. Roba sheke les baya. Je prie, Père, que le feu de ton esprit tombe dans les vies. Je demande un bouleversement, je demande un réveil, je demande la révolution spirituelle. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'au contact de ta parole, au contact de ton esprit, qu'il y ait des miracles, des prodiges, des bouleversements et des consécrations. Je prie que celui qui vit dans le péché se répande et se donne à toi. Répands un esprit de prière, répands un esprit d'adoration et de louange. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez transformés, révolutionnés. J'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.